Toujours pas de pommes. Le velouté de courgettes à la menthe. Voilà, la Tout chronique. à fait. Exactement. J'ai l'impression d'être Marthe Mercadier à chaque fois. Il y a Et des toujours légumes. Et ouais, il y a des légumes. Et de la menthe. Bah, en fait, c'était une demande express de Julien qui m'a dit tu peux faire un truc salé puis un peu léger la prochaine fois. C'est vrai qu'il a pris du bide, Julien. Donc, j'ai C'est écouté. scandaleux, le mec se sert de toi pour son régime, quoi. Du coup, j'ai écouté Juju. J'ai fait une recette un peu plus light. Alors, il y a un problème, j'ai marqué pépites de chocolat à la place de courgettes. Allez, change. C'est fait. Ah, merci, parce que Le reste est bon. pépites de chocolat à la place de courgettes. Alors, Amélie, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Alors, c'est une recette toute simple. Il va vous falloir 4 pommes de terre, 4 courgettes, alors les courgettes niçoises ou les courgettes italiennes, un peu de menthe, une échalote, un oignon rouge et un petit peu de beurre. Qu'est-ce que tu peux dire sur les courgettes? Elle est énorme. Voilà, il y en a une des 4 qui est énorme, effectivement. Allez, on passe Et à il la faudra rajouter un petit peu de sel et d'épices, mais je vous le dirai au moment opportun. Oui, alors pour commencer cette recette, vous allez devoir donc d'abord éplucher les différents légumes, donc les pommes de terre ainsi que les échalotes et l'oignon. Il faudra ensuite émincer l'échalote et l'oignon, faire de même avec la pomme de terre. C'est pas. Oui, la couper en Moi, je dés. mange tout cru, hein, c'est moins lent, hein, tu m'as perdu là. Oh, quel con. Laissez-la faire, là, c'est pas bon. Ensuite, Il va falloir donc laver les pommes de terre pour éviter qu'il y ait trop d'amidon dans la soupe et que du coup ça soit trop compact, parce que déjà avec la courgette ça va être compact, donc on va éviter que ce soit une purée quoi. Le but c'est que ce soit un velouté. Ensuite on lave les courgettes sans les peler. Elle est énorme. Ce sont des courgettes donc qui se mangent avec la peau. Ensuite on les coupe en lamelles. on passe à la suite. Les lamelles, on est oui. d'accord qu'on peut faire des lamelles de taille qu'on veut ou c'est des lamelles standards? Non, c'est comme c'est un velouté, on fait les lamelles de taille qu'on veut, on peut même les couper en petits dés pour que ce soit plus rapide. En fait, plus on va couper les légumes petits et plus ça va être rapide au niveau de la cuisson. D'accord. Donc on coupe, on coupe un peu comme on veut. Le but c'est que ça cuise bien et qu'après on mixe, donc Là, peu importe. t'as fait des dés pour les patates et t'as fait des rondelles pour les pommes de terre. Ça Ouais. apporte quelque chose d'avoir différents styles de coupe? Non, absolument rien. D'accord. C'est juste que les pommes de terre pour faire des lamelles c'est un peu compliqué, alors que pour les courgettes, comme c'est rond. C'est plus simple. Tu C'est préfères facile, les quoi. patates, Florent, non? Tu peux faire quoi? Tu préfères les patates? Je sais pas, une impression comme ça. Ah oui, les crêpes de patates, oui, bon. Oui, puis Alors t'as dit deux fois ensuite- patates aussi. Patate. Oui, Il veut des patates. Tu sais, c'est Florence Foresti, les hommes ils aiment la viande et les patates. et les patates. Allez. Oh, là, c'est étape Alors 7. ensuite, il faut faire suer l'échalote et l'oignon rouge avec un petit peu de beurre. Une fois que ça a un petit peu, qu'ils sont retombés, donc ils sont devenus un peu mous, on rajoute les légumes qu'on fait revenir un petit peu et c'est là qu'il faut ajouter sel, poivre et moi j'aime bien mettre un petit peu de curcuma à l'intérieur. Ça va Oui, donner c'est un bon, peu de ça. couleur. Ça donne un peu de couleur. Ça donne pas énormément de goût, mais ça donne un petit peu de couleur et c'est sympa. Et un petit peu de gingembre aussi. Ah oui, c'est pratique. Paprika, Non, juste curcuma et gingembre. curcuma et gingembre. Bien de le Oui. Coriandre. Non, j'aime pas la coriandre. Les Et mecs en vont citer plus- tous les épices de la terre. Et en Non, plus, mais- le problème c'est que si on mettait de la coriandre, il aurait fallu mettre de la coriandre fraîche et comme il y a déjà de la menthe à la fin, Ah oui. ça risque d'être un Ouais. peu particulier au niveau du goût. Chantilly. Raclette. Ah, fromage à raclette. Ouais. Pépites de chocolat. Pépites de chocolat. Oh là là. Une fois donc que les légumes sont un petit peu revenus, qu'ils ont un petit peu doré, on rajoute de l'eau chaude Ah. dans la casserole à hauteur pour bien déglacer les sucs de cuisson. On laisse cuire. Donc il faut que les légumes... Enfin, c'est selon la taille de découpe des légumes. Moi, j'ai laissé cuire 35 minutes. Mais si les légumes étaient beaucoup plus petits, il y aurait eu beaucoup moins de temps de cuisson. Et tu piques dedans Voilà. pour voir comment c'est. Oui, voilà, on pique dedans pour voir si c'est cuit. Si les légumes sont bien moelleux, c'est que c'est cuit. Et voilà. Ensuite, on mixe. Donc d'abord les légumes. Et une fois que ça a fait vraiment le velouté, on rajoute la menthe. Et il faut que ce soit froid. Il faut que le velouté soit froid. Parce qu'il faut pas que la menthe cuise avec la chaleur du velouté, sinon ça donne un goût bizarre. Oui, on voit que Alors- tu mets de la plaque.
Ouais, en fait, on veut que la menthe donne vraiment un goût de menthe et qu'elle cuise pas. Donc le truc, c'est qu'il faut que le velouté soit complètement froid pour ajouter la menthe. Tu l'as mis au frigo ou tu le laisses Non, j'ai laissé refroidir tout seul et après j'ai mis un petit peu au frigo. Parce que si on le laisse, si on le met au frigo directement, c'est le frigo qui prend cher et ça sert à rien. qui prend cher? Oui, il faut jamais mettre quelque chose de chaud dans le frigo. Ah, d'accord. Ah ouais, C'est ça pas bon. abîme. Ça abîme le frigo et si tu mets un couvercle sur les aliments, en fait, ça fait de la condensation dans laquelle il y a des bactéries qui se développent. Ah, merde, oui. CF, les Voilà. 3 précédents frigos de Florent qui ont tous fini à la déchetterie. Non, par contre, Flo qui est toujours très chaud, j'éviterai de le mettre au frigo. J'habite, hein. Oh. N'est-ce pas, Flo? Non, c'est petit, Flo. Mais c'est vrai que je me balade en t-shirt dans les frigos à 2 degrés, oui. C'est vrai, oui, à Leclerc. Ouais, mais en même Ouais. temps, vu la chaleur qu'il a fait cet été, j'ai envie de te dire. Ouais, vous savez quoi? Bon, ça n'a rien à voir avec la recette, mais j'étais sur canicule à Cannes et à Nice, là, avec vous. Quand je suis remonté à Paris, le lendemain, je suis allé en travail. Oh, ben j'avais froid. Tu m'étonnes. C'était T'es horreur. passé de 40 degrés à. À 25, même 19. pas, 19, ouais, c'était une horreur. Du coup, le résultat Tu final, m'étonnes. Ah, donc du coup, une fois que vous avez rajouté la menthe, vous remixez un petit coup pour qu'il n'y ait pas juste des feuilles de menthe à l'intérieur. Et voilà, le velouté. c'était la recette Voilà. diététique de fin d'été d'Amélie. Bon, après, pour être moins diététique, vous pouvez rajouter de la l'huile crème. d'olive, de l'huile d'olive, de la On rajoute crème. de la crème, c'est presque érotique, putain. Et ah non, par La contre, crème à 80% de matière grasse, Ouais, vas-y. c'est ça. Fais-moi fais-moi monter la crème fraîche. Tu s'il te sais, plaît. l'huile qui reste quand tu fais revenir le guanciale. et tout. Oh, C'est- l'huile qui reste, ah oui. Un bon et sein donc de j'allais boule vous maintenant. dire que en apéritif dans des petites verrines avec un petit peu de D'huile. fromage, genre peut-être pas boursin et de fider parce que c'est fort, Philadelphia. mais genre du Saint-Moré ou une chantilly ou mascarpone juste posé dessus froid, c'est super bon. Je suis un visionnaire avec la chantilly. Oui, mais une chantilly salée du coup. D'accord. Ah, ça existe. Plein de choses à nous Oui. apprendre. Bah oui, le mascarpone c'est neutre en goût. Si C'est tu vrai. montes une chantilly, tu peux la faire salée sans C'est aucun souci. Très bien. Bah, Voilà. merci beaucoup. Ça a l'air très très bon. Bah c'était plutôt pas mal, Je sais pas ce franchement. que vous en pensez, messieurs. Avec de la menthe, moi je mettrais plus de la menthe sauvage peut-être pour que ce soit plus relevé. Après, Mais... la version, on peut la faire aussi avec du basilic. Ça passe très très bien. Ah, bah je préférais, parce que moi, la menthe, je sais pas. Oui, je sais. Je sais pas, Mais moi, du coup, ça me tenterait d'essayer au safran aussi. Je pense Moi, que je ça verrai peut si ça existe chez Liebig. Oh, qu'il est con. Elle peut t'envoyer une petite soupe si tu veux par la poste, en Oh, chronopost. quelle horreur. vide. Ouais, Mais mais qu'il alors, doit vu la bien- il qualité doit de la bien avoir poste, un- je suis pas sûr de comment elle va arriver, la soupe. Il doit Ouais, je bien avoir traverse dans un tous les cas, t'inquiète. Il doit bien avoir un Uber Eats ou un Deliveroo qui a Qui ça. livre quoi. de la soupe? Non, pas vraiment. Ouais, je pense que ça se fait. Je pense que Si, ça se si, fait. si, j'ai déjà pu commander des ramen ou des soupes, moi, par beurre. Voilà, tu vois, ça se Ouais, fait. bah alors, ça se fait. excuse-moi, mais ça sert à rien. C'est comme commander une salade au McDo, quoi. Bah, écoute, c'est comme ça. Très bien. Bah écoute, quand tu bougeras tes fesses pour venir à Nice, je te ferai de la soupe si tu veux. Allez.